d'IMAX ne requiert pas le célibat, mais il requiert de vivre une vie pure et éthique. Il faut exorciser les systèmes diaboliques et privateurs qui ont possédé des ordinateurs sous ton contrôle ou montés pour ton utilisation régulière et installer un système complètement sain et libre. En anglais, je dirais a wholly free system. Puis d'utiliser, d'installer uniquement du logiciel libre sur et avec le système. Si tu fais ce vœu et tu le suis, tu seras sain et tu auras le droit de porter l'auréole. Si tu en trouves une, parce qu'ils ne les fabriquent plus. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'éditeur VI? Bon. Il y a une rivalité traditionnelle entre IMAX et l'éditeur VI. Donc, quelques-uns m'ont demandé si, selon l'Église d'IMAX, l'utilisation de VI est un péché. C'est vrai que VI est l'éditeur de la bête, mais l'utilisation d'une implémentation libre de VI n'est pas un péché, mais plutôt une pénitence. En 2014, je suis allé en Chine et quelques utilisateurs de VI ont proposé de m'attaquer. Quelle surprise, évidemment, violence commence par VI. Quelques-uns m'ont demandé si mon auréole est en vérité un vieux disque dur d'ordinateur. Ce n'est pas un disque dur, c'est mon auréole. Mais elle était un disque dur dans une existence antérieure. Merci beaucoup. Maintenant aux enchères. Voici un petit gnou adorable qui a besoin d'une famille. Je vais le vendre aux enchères au bénéfice de l'FSF. Si tu l'achètes, je peux signer la carte. Si tu as un manchot chez toi, tu as besoin d'un gnou pour le manchot. Aucun manchot sans gnou. Quand tu enchéris, prière d'agiter la main et de crier la quantité le plus fort possible pour que j'entende. J'ai des problèmes graves auditifs. Si tu parles faiblement, je n'entendrai pas. Et n'attends pas que je te regarde pour crier. Non, crie pour que je te regarde. Nous pouvons accepter le paiement en liquide par une carte bancaire si elle peut faire des achats internationaux par téléphone ou par Bitcoin si tu as avec quoi faire le paiement ici. Et je resterai assez longtemps pour répondre aux questions, donc tu peux aller chercher de l'argent et revenir. Il y a, je suppose, un distributeur de billets près d'ici, n'est-ce pas? Quoi? Donc, assez proche. Bon, donc c'est une option.
Donc, je dois commencer par plus ou moins le prix normal, c'est de 35 dollars canadiens. Est-ce que j'ai 35 dollars pour ce petit... Combien? 40. J'ai 40 dollars. Est-ce que j'ai 45? 50. J'ai 50. Est-ce que j'ai 55? 60. J'ai 60. Est-ce que j'ai 70? J'ai 70. Est-ce que j'ai 80? 80 pour ce petit gnou adorable. Qui a dit? J'ai 80. Est-ce que j'ai 90? 100 dollars. Ah, j'ai 100. Est-ce que j'ai 110? Ah, j'ai 110. Ça, ce n'est pas rare dans mes enchères que quelqu'un se surenchérit. C'était une surprise la première fois, mais non, ce n'est pas... maintenant, j'en suis accoutumé. Est-ce que j'ai 120? J'ai 120. Est-ce que j'ai 130? J'ai 130. Est-ce que j'ai 140? 140 pour ce petit gnou adorable. 140 à l'FSF. J'ai 140. Est-ce que j'ai 150? 150. Combien? J'ai 150. Est-ce que j'ai 160? 160 pour ce petit gnou adorable. 160 à l'FSF pour défendre la liberté de tous. 160 ou plus, combien? J'ai 160. Est-ce que j'ai 170? 170 pour ce petit gnou adorable. 170 à l'FSF pour la liberté, combien? J'ai 170. Est-ce que j'ai 180? 180 pour ce petit gnou adorable. Combien? J'ai 180. Est-ce que j'ai 190? 190 pour ce petit gnou adorable. 190 à l'FSF pour la liberté. 190 ou plus. Combien? J'ai 200. Est-ce que j'ai 220? Je veux économiser. 256. J'ai 256. Est-ce que j'ai 275? Est-ce que j'ai 275? 275 pour ce petit gnou adorable. 275 à l'FSF pour défendre la liberté. Dernière opportunité d'offrir 275 ou plus pour ce petit gnou adorable. Dernière opportunité. 1, 2, 3, vendu. Approchez-vous. Comment voulez-vous payer? Quoi? En liquide? Vous l'avez maintenant? Carte? OK. Il faut écrire toutes les données de la carte avec un numéro de téléphone ou une adresse numérique et le prix. Et il faut écrire Cannes pour que ce ne soit pas pris pour des dollars américains sur papier et vous présenter tous les deux. Parfait. Donc, oui. Donc, et je commence les questions maintenant. J'ai toujours des problèmes auditifs. Il faut me parler fort, clairement et lentement, comme si, pour que j'entende. Si tu me parles... Et l'accent québécois est une autre difficulté pour moi. Mais en vérité, je suis dur d'oreille en n'importe quelle langue.
Le problème est de reconnaître les consonnes. Donc, il faut articuler bien chaque consonne. Il faut faire attention, conscient à chaque consonne. Donc, concernant la création de musique avec des logiciels libres comme GNU Lillipond, que vous connaissez, Oui? euh, comment est-ce qu'on peut avoir gagné de la visibilité ou de la reconnaissance pour ces logiciels-là, pour ce qui est des imprimeries, des grands... Ah, je n'ai aucune idée. pas de C'est stratégie, il n'y a dommage. pas de Je ne méthode. suis pas dans ce champ de la musique. Ouais. Je ne connais pas les obstacles. Donc, Qu'est-ce que je pourrais dire? quels sont les modèles que vous pourriez conseiller pour diffuser un logiciel libre pour qu'il Ah, soit utilisé dans... ça dépend du champ. Il faut trouver la manière de te communiquer aux utilisateurs dans un champ. Et ça dépend du champ. Mais il y a beaucoup d'opportunités. S'il y a des événements pour les gens de ce champ, euh, les professionnels ou les amateurs de ce champ, on peut y aller pour présenter les questions de liberté et les outils libres. Merci. Il y a aussi, on peut publier des commentaires sur des articles avec toujours un lien vers plus d'informations. On peut publier des articles sur des forums. Si vous faites de la musique avec Lillipond, quand vous diffusez cette musique, vous pouvez mettre un lien vers Lillipond. Si votre musique a du succès, beaucoup verront Lillipond. Et ce serait bon parce que le développeur de Lillipond reçoit son revenu par les dons des utilisateurs de Lillipond. Et heureusement, ça suffit. Mais il serait commode de lui donner quelque chose en plus. Avec plus d'utilisateurs, il recevrait plus. Bonjour, Simon Villeneuve, rédacteur pour les Je regards sur le... n'entends pas Ah, les consonnes. Il faut articuler consciemment chaque consonne. d'accord. Bonjour. Je suis rédacteur pour les regards sur l'actualité de la Wikimedia Movement. Et Rédacteur, pourquoi? pour les regards sur l'actualité de la C'est quoi? Wikimedia, c'est une publication interne à Wikipédia Ah, en ok. français. Et en fait, M. Stallman, il y a un projet libre qui prend de plus en plus de place sur le web et qui ébranle la communauté du savoir libre, du free knowledge, et qui s'appelle Wikidata. Et je ne sais pas si vous avez une opinion particulière sur Wikidata. Je ne le connais pas. Ah, ok, d'accord. Ben, C'est dommage. oui, si je peux seulement ajouter, vous avez un poids très important chez la communauté du savoir libre, même si ce n'est pas tout à fait le free software, c'est le free knowledge qui est un peu un descendant de votre initiative. Et si jamais vous pouvez exprimer un point de vue, je pense que ça nous orienterait si pouviez diffuser un point de vue sur Wikidata. Ça serait intéressant. Je n'ai pas le temps. Ah, J'ai trop de travail. D'autres questions? Au colloque l'an passé, tu as parlé du flicage des étudiants par Google Apps for Education. Oui, quand l'école crée un compte chez quelques entreprises au nom de l'étudiant, Oui. ça enfreint la vie privée de l'étudiant. Ça doit être interdit. Et quelqu'un vient de m'écrire qu'en Suède, c'est interdit, c'est illégal. Et on a un problème ici. Alors, tu connais les systèmes d'information sur les étudiants, les SIS, Student Information Systems. Il y en a beaucoup qui utilisent PeopleSoft. Mais au Québec, au collégial, il y a un monopole par une compagnie qui s'appelle Skytech qui fait Omnivox. Alors, Je ne connais pas ce que... non, mais comment Je ne faire? comprends, je ne comprends pas. Vous venez de citer
une expression, Oui. Student Information System. Qu'est-ce que c'est que ça? Les notes des étudiants sont envoyées dans des serveurs centralisés et aussi toutes sortes d'informations sur l'inscription Ah, il faut lutter contre parce Voilà. que ça enfreint la vie privée Voilà. des étudiants. Et comment Il on faut rend se les étudiants manifester. libres? Il faut se manifester. C'est une question politique. Ce n'est pas une question de logiciel. Mais ces logiciels-là sont des Et décisions je qui sont n'entends prises sur pas les mots que vous dites. les décisions sur les logiciels qui sont utilisés pour faire ça ne sont pas prises par les étudiants eux-mêmes. Oui, mais c'est une question politique. Les étudiants doivent se manifester en disant ne mettez pas nos notes dans cette entreprise-là. Il faut ne jamais confier d'une entreprise. L'entreprise dira, fera quelques promesses avec beaucoup de trous, beaucoup de, comment dit-on, holes, Trou, beaucoup de trous de failles, et de failles. Et puis, si quelqu'un découvre ce qu'elle fait, elle expliquera pourquoi les mots ne signifient pas ce que vous pensez. Et donc, il faut ne pas confier les données, aucune donnée des étudiants à aucune entreprise. Donc, c'est une question politique. Il faut organiser politiquement dans des groupes et faire des manifestations à l'école. Et de refuser la coopération. Par exemple, si l'école veut vous envoyer des informations à un compte Google, vous devez dire, je n'utilise pas les comptes Google. Google lit tous les messages envoyés au compte Google. Et je ne veux pas que l'école transmette ni mes devoirs, ni mes réponses. Je ne veux pas que Google les voie. Et donc, il faut organiser des étudiants à se manifester. Mais il faut aussi refuser personnellement. Je ne regarderai pas ce compte Google. Donnez-moi en papier, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Stallman. Je voudrais vous poser des questions en anglais, si ça vous convient, parce que je suis Ça anglophone. me convient, aux autres, je ne sais pas, mais Sinon, euh, français. faites comme vous voudriez. D'accord. Alors, merci bien d'être là ce matin et pour tous les travaux Ce que n'est vous pas avez anglais. Évidemment, vous parlez bien français. faits. Merci. Et vous aussi. So, again, thanks for all your work and for being here today. Regarding the fight with proprietary software and your free software movement, I understand, okay, let's say Could you get straight to the question, please? hardware, when you transition to open source, sorry, free software, We don't do open source here. free software operating system, what about the backdoors that exist in hardware for the average Ah. person? J'ai écrit un article sur les conceptions libres de produits physiques. En anglais, Free Hardware Designs. Parce que ce n'est pas l'objet qui peut être libre, c'est la conception ou le dessin qui peut être libre. Donc, gnu.org/philosophy/free hardware designs.html. And lastly, when you learned about all the NSA stuff that came out with Snowden a few years back, and just what's going on now, how do you kind of keep yourself going in terms of, well, you know that there's this global surveillance network, they tap undersea cables. What do you do to kind of uplift yourself knowing all this? À quoi se servirait-il de se rendre? Ça garantit la défaite. Tant que je vive, je lutte. Merci. Bonjour, deux petites
ça existe, mais il n'a pas les fonctionnalités que Linux contient, parce que beaucoup plus contribuent à Linux. Mais ce n'est pas un désastre. La vérité est que le programme Linux soi-même est libre. La version de Torvalds contient d'autres programmes indépendants qui sont privateurs. Ils sont des programmes de firmware seulement empaquetés dans Linux, mais ils sont des programmes séparés, indépendants. Le programme Linux même est libre. Nous n'avons pas besoin de le remplacer. Oui, je serais très content de voir le succès de noyau GNU, mais ce n'est pas nécessaire pour notre liberté. Donc, ce n'est pas la priorité. Si vous voulez, vous pouvez contribuer au progrès du herd, c'est-à-dire le troupeau. Herd signifie troupeau. Les gnous vivent dans des troupeaux. Donc, nous avons choisi le nom herd. Petite question, pourriez-vous faire un parallèle avec la démarche scientifique puis la démarche du logiciel libre? Les démarches quoi? La démarche, la méthode scientifique, puis le partage de la connaissance des sciences, propres aux sciences, et le logiciel libre. Oui, le logiciel libre fait partie de la science, de la connaissance humaine, tandis que le logiciel privateur, presque toujours, ne fait pas partie de la connaissance humaine. Donc, l'esprit scientifique exige que tu publies ton logiciel comme du logiciel libre. I'll repeat in English if I go too fast in French. Mon nom est Nadine, je viens du cégep de Matane. J'ai eu une bataille il y a à peu près 10 ans avec un ami au sujet des licences. Je disais que GPL était mieux pour la communauté, puis mon ami disait que BSD était peut-être mieux. Et, c'est ambigu. Il y a 2 licences BSD. De laquelle s'agissait-il? Je m'en souviens plus. En fait, je les connais pas très bien, les BSD, mais c'était celles qui permettaient d'incorporer le code source dans le logiciel propriétaire complètement. Privateur. Ouais, c'est ça. Oui, mais il y a une grande différence entre les 2 licences BSD. Il faut ne jamais dire licence BSD, parce que c'est très important laquelle. Parce que une des licences BSD est compatible avec la GPL et l'autre est incompatible avec la GPL. La licence BSD originale est incompatible avec la GPL et j'ai convaincu l'Université de Californie de changer la licence du code BSD à la licence BSD modifiée pour éliminer cette incompatibilité. Donc, il faut toujours éclaircir la conversation sur de quelle licence BSD s'agit-il. Mais vous proposez une autre question et j'écoute. Oui, je vais m'en rappeler. En fait, l'argument de mon ami qui m'a rendu l'argument de mon ami qui m'a fait accepter en partie que finalement cette licence BSD était quand même positive aussi pour la communauté. Son argument, c'était que l'incorporation de tout ce code source-là logiciel, moi je trouvais que c'était du gaspillage. Mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est que quand les compagnies incorporent ce code-là sans rétribution, comme Apple puis même Microsoft l'ont fait à un moment donné. Je n'entends pas bien. Quand les entreprises incorporent ce code, quoi? Quand ils incorporent ce code, ils ont un effet de uniformiser les formats et les protocoles. Oui, parfois c'est comme ça. Parfois, dans des cas spéciaux, c'est vrai. Cet argument s'applique dans des cas spéciaux, quand il s'agit du code pour gérer quelques formats. Enfin,
pour le format Ogg Vorbis, nous voulions beaucoup promouvoir la pratique de gérer ce format dans les produits privateurs. Donc, les développeurs de ce code ont proposé de changer la licence vers une licence faible. Et j'étais d'accord, ils l'ont fait. Malheureusement, il n'a pas gagné le résultat désiré. Les produits pour la musique refusent toujours de gérer ce format, bien que la licence sur le code autorise leur utilisation. C'est dommage. Donc, la réussite n'est pas garantie. Mais en principe, cette logique est valable dans ces cas spéciaux, mais ce sont très peu de cas. Merci beaucoup. Et Je vais avoir votre opinion. dans la page licenserecommendations.html, cette logique est présentée comme une raison dans des cas spéciaux pour choisir une licence faible.